Salut les beautés, soyez les bienvenus sur Déjame Masticarlo. Je suis Alejandra et aujourd'hui, je vous ramène la recette du gâteau basque. Traditionnellement, ce gâteau peut être farci à la confiture des cerises noires ou à la crème d'amande. Vu qu'on n'a pas de confiture, on va le faire à la crème d'amande. Cette recette m'a été demandée par un collègue qui s'appelle Jesus. Donc Jesus, voici ta recette du gâteau basque. C'est une recette qui est très appréciée dans ma famille. D'ailleurs, je l'utilise à chaque fois que j'ai besoin de gagner le cœur de mon beau-père. Je lui fais un petit gâteau basque et ça marche à chaque fois. Allons voir la recette. Pour réaliser la pâte, nous allons mettre dans le bol du batteur le beurre doux à température ambiante, le sucre, la cassonade et on va bien mélanger pour les intégrer complètement. Maintenant, on ajoute le sel, la levure chimique et les œufs et on mélange à nouveau. On va ajouter un œuf et un jaune en plus parce que cela va nous permettre d'obtenir une texture beaucoup plus croquante dans la pâte au moment de la dégustation. C'est le moment d'ajouter la farine. On va l'ajouter en 2 fois. Donc on ajoute la moitié. On mélange pour l'intégrer. Et on ajoute le reste et on mélange à nouveau. Il est très important de ne pas mélanger en excès pour ne pas développer les réseaux de gluten. Donc dès que vous voyez qu'il n'y a plus de farine qui traîne, on arrête de mélanger. Maintenant que la pâte est prête, on va la filmer pour la laisser reposer au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Ce que je fais normalement, c'est que je réalise ma pâte la veille. Comme ça, le jour J, je peux me concentrer sur les crèmes et sur le montage du gâteau. Une fois que notre pâte a reposé, on va venir l'étaler. Moi, j'utilise 2 feuilles de papier de cuisson pour qu'elle ne colle pas au plan de travail. Et on l'étale à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Comme elle vient de sortir du frigo, elle est très dure. Donc, commencez doucement. Je vais la couper en 2 pour réaliser une abaisse juste avec la moitié de la pâte. Je vous suggère de toujours tourner la pâte d'un quart de tour pour l'étirer plus facilement dans toutes les directions et obtenir une chose qui ressemble plus à un cercle. Il faut étaler la pâte jusqu'à obtenir une épaisseur d'à peu près 5 mm. Moi, je vais la faire un peu plus fine parce que chez moi, on aime les gâteaux plus fins. Mais si c'est la première fois que vous le réalisez, je vous suggère de faire des abaisses de 5 mm parce que ça sera beaucoup plus simple. Une fois que vous serez un peu entraîné, vous pourrez faire des abaisses un peu plus fines. Je vais filmer ma pâte avec du film alimentaire parce qu'il faut la laisser reposer une nouvelle fois au frigo pendant au moins 1 heure. Et surtout, je réalise la même chose avec la deuxième moitié de la pâte. Pour la crème pâtissière, on va couper une gousse de vanille dans le sens de la longueur. Et avec le dos du couteau, on vient récupérer toutes les petites graines qu'il y a à l'intérieur. On va les mettre dans cette casserole pour infuser le lait. Donc, on ajoute le lait et la moitié du sucre et on chauffe doucement.
Maintenant, dans un récipient, on met les jaunes d'œufs avec le reste des sucres et on mélange à l'aide d'un fouet. Quand c'est bien intégré, on ajoute la maïzena et on mélange à nouveau. Soyez patient quand vous mélangez la maïzena avec les œufs parce que c'est pas évident. On a l'impression que le mélange durcit. Donc il faut le mélanger doucement avec de la patience. Vous allez réussir, ne vous inquiétez pas. Lorsque le lait commence à bouillir, on vient enlever les gousses de vanille et on ajoute un peu dans le mélange des œufs et maïzena. Cela va nous permettre de détendre le mélange. Comme ça, on pourra réaliser tous les mélanges plus facilement. Et ça nous évitera aussi d'avoir des grumeaux dans la crème. Quand c'est bien intégré, on remet le mélange dans le lait chaud et on continue à mélanger au fouet. N'arrêtez pas de mélanger, vous allez voir que ça épaissit très vite. Et à la fin, on obtient une belle crème pâtissière un peu épaisse. Maintenant, on va débarrasser la crème dans un plat ou une assiette, un récipient pour la laisser refroidir complètement. Je l'étale dans une couche un peu fine pour que ça refroidisse plus vite. Et surtout, on la filme au contact pour éviter qu'elle croûte. Pour la crème d'amande, je mets dans le bol du batteur le beurre doux à température ambiante avec le sucre et la poudre d'amande. Et on mélange bien. Lorsqu'on obtient une pâte homogène, on ajoute les œufs et on mélange à nouveau. Et pour finir, on ajoute les rhum. Maintenant, on va mélanger la crème pâtissière et la crème d'amande. Comme elle a refroidi, elle a durci un peu. Enfin, je ne sais pas comment on dit ça, elle devient un peu comme la gélatine. Donc il faut la fouetter pour la détendre un peu et qu'elle puisse se mélanger à la crème d'amande. Quand elle a retrouvé sa texture crémeuse, on ajoute la crème d'amande et on mélange bien. Et maintenant, c'est le moment du montage. Donc j'utilise une plaque de cuisson que je vais couvrir des papiers. Je vais mettre ma première abaisse de pâte. Et je vais venir placer autour mon cercle beurré et fariné. Et il ne faut surtout pas oublier d'enlever l'excédent des pâtes. Maintenant, avec les chutes, je vais réaliser des petits boudins pour faire le tour de mon cercle. Cela va me permettre de réaliser une espèce de paroi qui va m'aider à contenir la crème et comme ça, je n'aurai pas de fuite. Vous pouvez bien évidemment réaliser les gâteaux sans un cercle à pâtisserie, mais je trouve que le résultat il est beaucoup mieux quand on utilise un cercle parce que lui aussi il va chauffer dans le four, donc il va nous aider à cuire tous les contours du gâteau. Donc on va obtenir une meilleure cuisson, ce qui se traduit en une meilleure texture et une couleur beaucoup plus jolie. Je viens fixer mes petits boudins à mon cercle et avec mon doigt, je les colle bien à la base des pâtes pour réaliser un peu une paroi étanche. Regardez que tout est bien collé par ici et la crème ne va pas s'échapper. Maintenant, à l'aide d'une cuillère, je viens mettre mon mélange de crème pâtissière et crème d'amande à l'intérieur du gâteau. Commencez petit à petit pour ne pas en mettre beaucoup parce qu'on n'a pas envie que la crème déborde.
Maintenant, je prends un œuf que je bats un peu à l'aide d'une fourchette. Et avec un pinceau, je vais venir mettre l'œuf battu sur la paroi du gâteau pour pouvoir coller la base des pâtes. Maintenant, je place la deuxième abaisse. Je fais un peu de pression pour être sûr qu'elle est bien collée. Et une nouvelle fois avec mon pinceau, je viens mettre de l'œuf battu pour réaliser la dorure. Et pour finir, à l'aide d'une fourchette, je réalise la décoration. Donc on ne voit pas très bien avec la lumière. Je vais vous mettre une photo sur le côté. Comme ça, vous pourrez voir les très beaux traits que j'ai réalisés. Et surtout, n'oubliez pas de faire des petites cheminées à l'aide d'un couteau pour que le gâteau n'explose pas. Et finalement, c'est le moment de démouler. Donc, je vais démonter un peu mon cercle. Et je vais mettre mon gâteau sur cette assiette. Regardez qu'il est bien doré, il est super bien cuit. Je profite pour vous montrer ici dans la découpe du gâteau. De cette partie-là vers le bas, c'est le biscuit. Ici au milieu, on a la crème d'amande. Et ici dans la partie supérieure, on a encore une fois du biscuit. Donc vous pouvez très bien voir que le biscuit, il a doublé de volume dans le four. Parce que moi, j'avais réalisé des abaisses de à peu près 2 mm de hauteur. Donc prenez ça en compte au moment de réaliser votre gâteau. Bon les beautés, j'espère que vous avez apprécié cette recette. Si vous la réalisez, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires comment ça s'est passé, si vous avez bien aimé, ou à la prendre en photo et me taguer sur les réseaux sociaux. Pour cela, je vous laisse par ici mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Je partage des photos de mes pâtisseries pratiquement tous les jours et aussi d'autres choses de ma vie. Donc, allez-y, jetez un œil. Je vous invite également à activer la cloche de notification pour savoir quand il y a une nouvelle vidéo et à partager cette vidéo avec votre famille, vos amis, vos collègues, tout le monde, si vous l'avez bien aimé. Également, laissez-moi un magnifique pouce en l'air. Si c'est la première fois que vous passez par ici, abonnez-vous. Et on se dit à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo ici dans Déjame Masticarlo. Ciao!